Coucou tout le monde, donc je vous retrouve dans une nouvelle semaine cocooning. Donc on est dimanche 13 décembre je crois. Oui c'est ça, il est 20h50 et je vais me poser pour continuer Dash et Lily parce que je ne l'ai pas continué aujourd'hui comme je l'aurais voulu. En fin de matinée on a regardé la fin de District Z avec la chérie, j'étais crevée donc j'étais me coucher en début d'après-midi. Je me suis relevée, il était presque 3h et voilà, j'ai encore une fois hyper mal au dos donc c'est compliqué là. En plus la chérie m'a dit va prendre un bon bain, ça va te détendre etc. Je vais pour prendre le bain, je fais couler de l'eau pas trop chaude au départ et d'un coup je mets la main dans la baignoire et je me rends compte que l'eau elle est quasiment froide. Plus moyen d'avoir de l'eau chaude. Mais alors au maximum on avait 10 secondes d'eau bouillante et puis enfin d'eau bouillante, même pas d'eau chaude. Chaude pas bouillante. Et ça revenait de l'eau froide. On a éteint, renclenché la chaudière plusieurs fois, pareil. On appelle le numéro de garde, on va dire, qu'il y a sur la chaudière. Et la nana nous dit que clairement bah, elle va transmettre nos coordonnées, mais qu'on nous appellera que demain. Alors, je sais bien, en plus les radiateurs commencent à être froids, il n'y a plus chauffé non plus. C'est magnifique. Je me lave tant bien que mal dans l'eau du bain à moitié froide. Je me rince le pommeau d'eau et d'un coup, alors que j'ai eu de l'eau bien froide au début, d'un coup on a de l'eau bouillante qui est arrivée, je me suis ébouillantée donc c'est génial. Donc je me suis rincée vite fait et du coup bah, d'avoir eu de l'eau quasiment froide pour me doucher, ça me tape encore plus dans le dos. Donc c'est magnifique. Bon la chérie du coup a pu prendre une douche chaude, pour l'instant ça fonctionne, le mec nous a quand même appelé en nous disant que ça avait eu quoi que ce soit, bah, il serait venu tard mais il serait venu ce soir quand même. Et il nous a dit que si ça revenait dans les jours qui viennent, il fallait surtout l'appeler parce que il se peut que ce soit l'échangeur de la chaudière qui soit mort et qui commence du coup à lâcher et que c'est pour ça qu'on a des problèmes comme ça où des fois on n'a plus d'eau chaude, plus de chauffage et puis qu'au bout d'un certain laps de temps ça va finir par se réenclencher. Échangeur que, puisqu'on a eu, quand on a eu les problèmes de chauffage précédemment l'hiver dernier, je vais y arriver, on a quand même 3 entreprises pendant un an qui ont tourné, devaient intervenir, etc. La deuxième qui attendait juste le devis signé pour faire les travaux que finalement ils n'ont pas pris à la dernière minute, sans nous avertir, avait dit qu'il fallait changer l'échangeur en fait. Qu'il était en train d'être bousillé et qu'il fallait le changer parce que dans tous les cas, à un moment donné ou à un autre, il allait claquer. Ils n'ont rien voulu savoir et ils ont pris une autre entreprise. Bien entendu, hein, l'autre entreprise leur a fait un devis moins cher parce qu'il y avait moins de choses à faire. Ils ont choisi ce devis, enfin cette entreprise-là qui est venue. Donc bon, ça a résolu plus ou moins les problèmes de chauffage, bien que. Et, mais ils n'ont pas changé certaines des pièces que l'autre avait recommandées. Comme par hasard, on revient sur l'échangeur. Donc en fait, il aurait pu être changé, on aurait pu ne pas avoir ce problème. Donc je suis un peu dépitée d'avoir pris une douche limite froide. En plus, quand j'ai mal à la tête, l'eau froide, ça ne fait qu'empirer les choses. Donc je suis pas forcément dans un état de très grande forme. Et ça commence à m'inquiéter parce que j'ai de plus en plus mal au dos. J'ai une barre monstrueuse et ça ne veut pas passer. Donc là, je vais, avant de me poser, je vais aller chercher un cachet en espérant que ça me calme ça. Parce que là, vu comment ça lance, je ne sais même plus comment m'installer. En fait, j'ai beau essayer toutes les positions, ça me fait mal de chien. Donc voilà pour cette fin de week-end. Demain, c'est la reprise du boulot. Comment vous dire que là, je vais y aller à reculons demain, soyons honnêtes. Ça va être difficile. Parce que je sais très bien que c'est pas le week-end qui aura fait changer de comportement mes collègues. Donc voilà, donc les connaissances, ça va être encore pire demain que ça ne l'a été vendredi. Donc je m'attends au pire pour demain en fait. Comme ça au moins, avec un peu de chance, j'aurai pas trop de mauvaises surprises. Bon, sur ce, je me lève, je vais chercher mon cachet et je me plonge dans Dash et Lily parce que j'ai bien envie de continuer cette lecture. Et puis moi, je vous retrouverai plus tard quand j'aurai autre chose à vous raconter. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve, on est mardi 15 décembre et il est 11h23. Comme vous le constatez, je ne suis pas au travail, je suis en pyjama. Tout simplement parce que je suis à moitié hors du cadre aussi d'ailleurs, accessoirement, mais de vautrer.
Je suis toujours malade, c'est de pire en pire, les douleurs reviennent. Hier j'ai été travailler. Et en plus, on a des cas Covid à la boîte. Donc là, moi aujourd'hui, je vais chez le médecin, j'ai rendez-vous à 13 h. Cette nuit, j'ai pratiquement pas dormi. À 4 h, je dormais toujours. Enfin, à 4 h, si je devais être à peine en train de m'endormir, enfin, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est plutôt pas trop la joie. Ça se voit, je pense, sur ma gueule que je suis crevée, malade. Là, j'ai qu'une envie, c'est de retourner me coucher, sauf que j'ai rendez-vous à 13 h chez le médecin, que c'est dans la ville où j'habitais avant, donc j'en ai pour 20 minutes de route. Et que si je dors maintenant, en fait, je vais jamais me réveiller, ça je le sais. En tout cas, pas à l'heure où je devrais, donc je vais éviter. Donc là, je vais tâcher d'avancer, peut-être même de finir. On peut toujours rêver. D'H. Lily, le carnet de défis de Rachel Cohn et David Levitan chez Michel Lafon. J'en suis page 224 sur 345. Je me suis arrêtée à un moment où il se passe quelque chose et on se dit il va se passer quoi après, mais j'étais fatiguée la dernière fois donc je l'ai laissé en pause. Donc je vais le lire, il sera fini sans doute aujourd'hui, à moins que je ne dorme tout le reste de la journée. Parce que là donc j'ai rendez-vous à 13 h au médecin et j'ai rendez-vous à 14 h 25 à la pharmacie pour un test antigénique. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Là j'espère juste que pour mes collègues qui l'ont chopé, ça ira, hein, soyons honnêtes. C'est pas la joie, donc j'espère que ça ira bien cette fin d'année, hein, clairement, voilà. Et que je vais réussir à passer outre. Voilà. Et que surtout, on va pouvoir me soigner, ce qui fait que je suis toujours malade, puisque le premier traitement visiblement n'a pas beaucoup fonctionné, hein, soyons honnêtes. Et je sais aussi que la dernière fois quand je devais faire le test PCR, le médecin m'avait clairement dit que le traitement il me le prescrivait, mais que je ne pouvais pas le prendre si jamais le test s'avérait positif. Donc en gros, là c'est soit on va pouvoir me soigner, je n'ai pas cette saloperie de Covid, soit je l'ai et on ne pourra pas me soigner le reste. Donc voilà, je ne sais pas à quelle sauce je vais être mangée tout à l'heure. La seule chose que je sais, c'est que dans le test antigénique, j'aurai les résultats rapidement, donc c'est déjà bien. Et puis je vais voir avec le médecin ce qu'il en est, combien de temps je reste à la maison, etc. Parce que le dernier cas a été testé positif hier matin et j'étais en contact avec lui jusqu'à vendredi. Et apparemment, il faut attendre, de ce que j'ai vu sur internet, il faut attendre de 7 jours après le dernier contact avec la personne pour refaire un test. Donc on va voir ce que ça donne. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Du coup, pour le moment, je suis à la maison, je ne sais pas combien de temps. Et puis voilà, on va faire avec, hein, comme d'hab. Et puis du coup, je vais essayer d'en profiter pour me reposer les jours où je serai à la maison. Le jour, je sais pas, on verra. Je vais essayer de me reposer, de lire un peu, de me détendre surtout. Ça me fera pas de mal, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà. C'était juste pour vous faire un point, vous expliquer pourquoi j'étais à la maison et que vous risquez de me voir plusieurs jours en journée à la maison. Et puis voilà. Bon, je me replonge dans ma lecture et puis je vous retrouverai plus tard. Coucou, donc je vous retrouve, on est le 16 décembre, super ma coupe de cheveux, enfin bref. Et donc j'ai ouvert mon calendrier de l'Avent, il est un peu moins de 10 h et j'ai eu Hagrid. Je me demandais quand est-ce que j'allais la voir et si j'allais la voir, parce que je ne l'avais pas. Donc voilà, donc je vais le mettre sur le chemin de traverse. Enfin il y était mais je l'ai repris pour vous le montrer. Alors j'espère qu'il y aura également Edwige parce que j'aimerais bien la voir, voilà. Mais pour le coup, celle-là, ça va. La tête est à peu près proportionnelle au corps chez Hagrid, donc c'est plutôt cool. Hier, j'ai donc été chez le médecin. Je devais faire le test antigénique à la pharmacie. Au final, vu qu'il y a des symptômes, je ne peux pas faire le test antigénique. Il faut obligatoirement un test PCR. Et quand j'ai appelé le labo m'a informé qu'il n'avait pas de place avant cet après-midi. Donc voilà. Sinon, ils ont ouvert un truc de dépistage massif dans une ville pas très loin de chez moi, sauf que comment vous dire que pour s'orienter dans cette ville, c'est un peu le bordel. J'étais pas bien, j'avais pas envie de tourner pendant des plombes à trouver une place de parking, parce qu'en plus c'est une ville où tous les parkings sont payants, donc vous en avez vite pour très cher. Qu'en plus c'est une galère de trouver une place, qu'après il faut encore retrouver une place plus ou moins proche de l'endroit où il y a le centre.
Donc j'ai dit écoutez, donnez-moi rendez-vous demain, ce sera plus simple. De toute façon, là je suis arrêtée jusqu'à lundi prochain inclus. Je suis en isolement, je n'ai pas le droit de sortir. Donc dans tous les cas, ça ne changera rien que je le fasse hier ou aujourd'hui. Donc je vais le faire aujourd'hui. Dès que j'ai les résultats, je préviendrai le travail pour leur dire si oui ou non il est positif. Et puis on verra bien. Et sinon, pour soigner ce que j'avais déjà de la dernière fois, on m'a donné du Doliprane, du Smecta, du Smasfon et un spray pour la gorge. Comment vous dire que ça n'a pas très bien fonctionné la première fois, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait mieux la seconde. Mais bon, surtout que Doliprane et Smasfon, ça fait belle lurette que ça ne fonctionne plus sur moi. Donc bon, elle m'a dit de quand même les prendre, donc là j'ai mal au crâne comme c'est pas permis. J'ai pris un Doliprane tout à l'heure, et comment vous dire que ça ne change strictement rien, mais ça je m'en doutais déjà. Donc voilà. Mais bon, là je vais me poser, je vais mettre un petit peu mes carnets à jour parce que c'est pas le cas. Et ensuite je vais commencer Dark Deep, donc le tome 2, La créature d'Ali Kondi et Brendan Reich chez Michel Lafon. Je suis déjà un petit peu en retard pour mon avis dessus, donc je vais le lire. Dès qu'il est lu, je vous tournerai le point lecture et je le publierai puisque mon avis doit être rendu cette semaine. Moi j'ai dit que je le rendrai cette semaine. Donc voilà, sinon hier j'ai fini d'acheter Lily dans la salle d'attente du médecin. Je regrette juste que ça s'arrête pas comme ça en fait, parce que oui il y a un tome 2 mais je ne sais pas s'il va être traduit et quand, vu qu'on vient juste d'avoir le tome 1, donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir la suite, parce qu'au final si au début j'ai eu un peu de mal avec la façon de s'exprimer de Dash, au final j'ai fini par apprécier ma lecture, à être dedans, et j'avais envie de continuer à les suivre et de voir l'évolution de cette relation entre Lily et Dash. Mais bon, c'est pas grave. Et j'ai également commencé hier après-midi, bon j'ai vu un épisode et la moitié d'un, parce qu'après je me suis à moitié endormie sur le canapé, donc j'ai été me coucher dans le lit. Et j'ai regardé le premier, donc la moitié du deuxième épisode de Dash et Lily sur Netflix. Sachant que ce sont des épisodes d'à peu près 22 minutes, donc clairement il faut à peu près enfin 2 épisodes font en général un d'une d'une série normale. Je parle en durée. Hein. Et je dois dire que pour le moment je suis assez perplexe parce que déjà que ce soit Dash ou Lily, aucun des deux ne ressemble à la description physique, donc bon ça c'est une chose. Mais je sais pas. Je sais que sur Instagram on m'a dit que Dash était encore plus antipathique dans le livre que dans la série. Et pour moi c'est l'inverse. Pour le moment j'ai du mal en fait avec les acteurs choisis. Au-delà de l'apparence physique, hein, c'est juste que pour ça il faut un temps d'adaptation parce qu'ils ne ressemblent pas à ce qu'on nous dit dans le livre. Donc forcément vu que je viens de le terminer, il me faut un petit temps d'adaptation pour les voir tels qu'ils sont avec leurs personnages. Mais je sais pas. C'est vrai que j'ai un petit souci avec le jeu des acteurs et puis ils changent des événements qui... Enfin, je vois pas en fait l'intérêt de modifier cet événement pour le faire passer dans la série. Ils pouvaient tout à fait le laisser comme c'était dans le livre. Donc pour l'instant je suis pas plus emballée que ça. Alors je vais continuer un petit peu. Et on verra si j'accroche un peu plus ou si j'abandonne la série. Mais pour le moment rien n'est gagné en tout cas. Hein, parce que pour le moment, je sais pas. Il y a des choses... que Lily lance comme défi à Dash dans la série qui ne sont pas dans le livre et que je vois pas vraiment ce que ça apporte de plus de le mettre dans la série. Il y a des changements au tout début, elle nous dit qu'elle va passer Noël seule parce que, c'est pas un spoil, c'est dans la toute première page, parce que cette année ses parents ont décidé de faire enfin leur voyage de lune de miel au bout de 25 ans de mariage je crois. Et que eux ils vont être tout seuls, elle et son frère. Et dans le livre, mais dans le livre ça fait 1 an qu'elle est au courant. Et là, et en plus les parents leur ont demandé leur avis. Sauf que là, elle arrive un beau jour, elle rentre chez elle dans la série, les bagages sont prêts, elle ne sait pas pourquoi. Et ses parents lui annoncent comme ça du jour au lendemain qu'ils se barrent aux îles Fidji. Ouais, je vois pas l'intérêt quoi. J'ai l'impression que, en fait, dans la série, on a l'impression que les personnages prennent des décisions et que ce n'est pas réfléchi. Qu'ils les prennent comme ça en un claquement de secondes parce qu'ils ont décidé de le faire. Comme on pourrait faire un caprice quoi. Alors qu'en fait non, dans le livre les décisions sont réfléchies à l'avance et c'est pareil par rapport à l'histoire de son frère. En fait son frère rencontre quelqu'un
qui doivent venir à la maison pour leur premier encart et ils finissent au pieu 10 minutes après. Dans le livre, ils sortent déjà ensemble depuis un moment en fait. Donc en fait, il y a des différences qui sont faites qui pour moi desservent la série au lieu de les servir en fait. Et c'est plutôt ça en fait qui va me poser problème dans la série, je pense, si ça continue sur cette lancée. Mais bon, nous verrons bien. Je ne suis pas entièrement fermée, je vais continuer à regarder quelques épisodes et on verra ce que ça donne, tout simplement. Donc là, je vais faire mes carnets et je commence un peu ma lecture. Et j'ai rendez-vous pour le test à 14h25, donc vu qu'il va être 10h, ouais 10h01, ça va, j'ai un peu de marge pour me réveiller tranquillou et tout, parce que je me suis fait réveiller par des chats qui étaient en train de se bastonner, et j'ai mal à la tête, ça passe pas, donc je suis pas très réveillée, je suis un peu dans le coltard, quoi, clairement. Mais bon, cette semaine, je vais en profiter pour me reposer, me détendre, et on va y aller doucement. Et puis s'il y a des choses que bon, j'arrive pas à faire, bah tant pis, c'est pas grave. Là, je vais pas aller me prendre la tête, je suis pas dans un état pour, tout simplement. Donc sur ce, je vous laisse là, puis je vous reprendrai plus tard. Bon, je suis de retour du labo, il est 14h49. Donc j'ai été au labo, j'ai fait le test, et là j'ai le droit à des remarques exécrables des personnes du laboratoire. Il y en a une qui me dit, oui mais si vous avez des symptômes depuis 3 semaines, il faudrait peut-être arrêter de s'acharner et chercher la cause ailleurs. D'accord, sauf qu'en fait j'ai des symptômes au niveau du nez et de la gorge, mais entre temps j'ai eu de la fièvre, j'ai des vertiges. Enfin, j'ai des symptômes qui n'étaient pas là il y a 3 semaines, premièrement. Quand j'ai fait le test il y a 3 semaines, on avait 0 cas au travail. Là, on en a 4 en une semaine. Sachant que tout le monde ne respecte pas et de loin les gestes barrières, à un moment donné, j'ai envie de dire, de toute façon, qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Je paye ma sécu, je paye ma mutuelle comme tout le monde tous les mois. C'est pas toi qui le paye, donc à un moment donné, lâche-moi la grappe quoi. Enfin, c'est... Enfin, l'autre, limite, je m'en prends encore plein la gueule parce que je reviens faire un test au bout de 3 semaines. Bah, crois-moi bien que je préférerais ne pas avoir à faire aussi, quoi. À un moment donné, enfin, si elle croit que c'est agréable, je sais pas où, dans quel monde elle vit, mais premièrement, c'est pas agréable à faire, et puis deuxièmement, j'aimerais bien être en pleine forme, plutôt que d'être amorphe H24 et d'avoir envie de dormir, quoi. Parce que là, en fait, clairement, je me suis levée ce matin, j'ai mis du temps à émerger, après on a mangé, je me suis posée un peu pour lire, j'ai été faire l'examen, et là, j'ai qu'une envie, c'est dormir, quoi. Donc clairement, si elle croit que ça m'amuse d'être dans cet état-là, enfin, elle se trompe lourdement. Enfin bref. J'ai commencé tout à l'heure Dark Deep, donc j'ai lu la première partie qui fait 88 pages. Je vais lire un petit peu et je pense que malheureusement, je ne vais pas échapper à la sieste parce que je suis crevée. Donc je vais voir si j'arrive à lire, et puis si j'arrive pas à lire, bah, j'irai me coucher encore. J'ai l'impression de passer mon temps à dormir en ce moment, c'est désespérant. Et sinon, je vous ai monté la vidéo acquisition livresque que vous aurez dans la semaine. Et il faudrait quand même que j'avance dedans parce que si je veux vous tourner le point lecture qui normalement devrait être en ligne aujourd'hui, du coup je pense qu'elle le sera plus demain, bah ce serait bien que je lise mon livre quoi, clairement. Mais bon, au pire des cas, si je dors, je le lirai après et puis c'est tout quoi. Bon, sur ce, j'arrête de bailler en vidéo et je vous laisse. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est le 17 décembre, il est 11h12, je me suis levée il y a à peu près 2 heures. J'ai une meilleure mine, c'est juste parce que j'ai passé un coup de maquillage pour tourner le point lecture, histoire de pas que vous coltiniez ma tête de dépité, de malade, etc. tout le temps, en boucle, donc voilà. Donc là, je m'apprête à tourner le point lecture. Il y a 4 romans, dont un abandon et un album jeunesse. Comme ça, je vais pouvoir rendre ma chronique sur Dark Deep. J'ai ouvert le calendrier et je vous montre ce que j'ai eu aujourd'hui. Donc dans la case du 17, on a 2 figurines. On a Dumbledore. Alors si vous entendez un drôle de bruit, c'est parce que j'ai mis la couette à laver parce que le chat nous a fait pipi dessus. Donc voilà. Et il y avait Edwige. Non, je vous disais... je sais plus si je vous l'ai dit à vous ou que aux filles que j'espérais la voir. Donc voilà, je l'ai. Donc pour l'instant, bah, le chemin de traverse est bien rempli. Hein. J'ai plus de place. Donc il va falloir que je les mette autour pour les suivantes. Du coup, bah, on verra ce que j'ai dans les prochaines cases. Mais voilà, j'ai plein de petites figurines à mettre sur mon chemin de traverse. Donc je vous ferai un point à la fin du calendrier pour vous montrer un peu toutes les différentes figurines, comment je les ai disposées, etc. Mais voilà, pour des pop, étant donné que je suis pas fan de ça,
Je trouve que celles-ci ont plutôt une bonne tête et sont plutôt mimi, donc ça va, je suis contente. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, j'ai aussi regardé tout à l'heure le bilan de Maud. Donc ça m'a permis, parce que je ne fais pas un bilan aussi détaillé qu'elle, et puis moi je rajoute certaines choses de YouTube, mais du coup j'ai regardé son bilan et ça m'a fait penser que il faudra falloir que je prépare le mien à la fin du mois. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retournée sur le bilan écrit que j'avais fait l'an dernier. J'ai repris ce que j'avais écrit dans l'article écrit pour préparer les catégories. Je ne sais pas encore si je le ferai à l'écrit ou en vidéo, on verra bien. Hier j'ai eu, dans la nuit plutôt, j'ai eu les résultats du test, donc les résultats sont négatifs. Ce qui fait que on ne sait toujours pas d'où vient cette fatigue. Alors vu qu'il n'y a qu'à contact, je ne sais pas si, je pense que je vais devoir repasser un test au bout de 7 jours. Mais du coup c'est désespérant parce que je ne sais pas d'où viennent toutes ces douleurs que je peux avoir dans le dos, ni d'où vient cette fatigue, mais littéralement écrasante. C'est-à-dire je dors le matin, je dors le midi, en début d'après-midi, je redors le soir, enfin je fais que dormir en ce moment, c'est catastrophique. Moi qui ai l'habitude de dormir 6h30, 7h par nuit maximum, oh là je cumule des heures de sommeil, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas ce que je préfère le plus. J'ai l'impression de rien voir de mon temps et que le temps m'échappe, qui file entre mes doigts. Et c'est quelque chose que je n'apprécie pas vraiment. Sauf quand moi j'ai décidé de me poser pour lire, pour regarder un film, regarder une série. Mais j'aime pas que le temps passe juste parce que j'étais en train de dormir. Ça m'énerve un petit peu. Donc c'est compliqué. Mais bon, aujourd'hui je ne sais pas encore ce que je vais lire. Parce que j'ai Voyageuse tome 1 et tome 2 d'Imane Itayo à lire aux éditions Plume Solidaire. Le tome... Mince, j'ai perdu mon fermoir. Désolée. Le tome 2 est en SCP. J'avais lu le 1 en SP, mais il y a 2 ans. Donc clairement, je me souviens pas trop. Donc je vais voir si en lisant ma chronique, ça me permet de pouvoir enchaîner directement avec le 2. Ou s'il va quand même falloir que je relise le 1, je ne sais pas. Il y a A Wish, A Molly Christmas de Carole Cerruti en auto-édition, je crois, qui me fait très envie également. Et puis j'ai toujours 3 livres entamés qui ne sont toujours pas finis, donc je les chope et je vous montre ça. Parce que du coup j'ai toujours À la vie à la mort de Stéphanie Meyer qui est commencé mais que je n'ai pas poursuivi. J'ai toujours le premier tome de Ice Cream Girl. Vu le nombre de pages qu'il fait, c'est un peu ridicule de ne pas le terminer. Et j'ai toujours 2105 d'Anouk Filippini chez Ozu que je n'ai pas terminé. Non pas parce que je n'aime pas, mais parce que j'avais d'autres lectures à lire, puisque j'avais des SP à lire. Et puis il y a eu 2-3 titres comme ça, comme Dash et Lily et La Légende des 4 que j'avais absolument envie de lire. Donc je me suis fait plaisir en les lisant et du coup ceux-là sont restés de côté. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus en fait. Ah oui, la chérie aujourd'hui est en télétravail, n'est pas en télétravail justement. C'est le jour de la semaine où elle est au travail, donc aujourd'hui je suis toute seule avec les chats. Donc j'espère qu'elles vont pas me faire damner, parce qu'en fait quand la chérie est en télétravail, elles font chier la chérie. Donc moi je suis plus ou moins tranquille, mais là vu que je suis la seule humaine à la maison, je sens que c'est moi qui vais prendre. Mais bon, du coup là je suis en train de faire les machines vu que le chat a fait pipi et sur le plaid et sur la couette, donc c'est magnifique. Donc il faudra que je mette la couette à sécher, puis je pense que je ferai le lit dès qu'elle sera sec. Heureusement qu'il fait bon dans l'appartement et que ça sèche vite, parce que sinon je vous dis pas la galère en plein hiver, mais bon. Bon allez, sur ce j'arrête de parler pour rien dire, je vais tourner le point lecture et puis je vous reprendrai plus tard quand j'aurai choisi ma lecture. Heureux tout le monde, donc on est... J'ai pas pris mon téléphone. On est toujours la même journée, il doit être 19h45, quelque chose comme ça je pense. Donc là la chérie, demain elle est en télétravail, lundi elle est en télétravail, moi je suis en arrêt jusqu'à lundi inclus. Demain il faut que je rappelle le médecin pour voir ce qu'il en est au niveau des douleurs dans le dos, parce que ma gorge ça va, j'ai quand même eu moins mal aujourd'hui. La sinusite, bon j'ai toujours le nez qui coule à fond, donc voilà. Mais du coup, plus je me mouche et moins ça me tape dans le crâne. Donc ça, c'est plutôt sympa. Mais alors par contre, les douleurs dans le dos, c'est juste pas possible, quoi. Cette nuit, j'ai dû m'endormir. Il devait être 4 h du matin parce que ça me redonnait comme des coups de poing à certains endroits. Et j'arrivais pas à dormir, c'était horrible. Donc c'était pas la joie, mais bon. Là, aujourd'hui, j'ai reçu la deuxième partie du colis de Noël de Nat. Donc cette fois, j'ai le droit de l'ouvrir. Donc je viens de filmer la partie de ce déballage. Bien que je l'ai déballé hors vidéo. Mais voilà, pour vous montrer ce qu'il y avait dedans. Et en tout cas, il y a plein de bonnes choses à manger, à boire. Et j'ai hâte de goûter ce que je n'ai pas encore goûté. Parce qu'en a, avant même de les avoir montrés, on avait déjà pioché dedans avec la chérie. Donc voilà.
Là il faut que je prépare une commande Price qu'on m'a passée pour que la chérie, quand demain elle va faire les courses, elle le dépose au passage. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Tout à l'heure j'en ai profité pour faire des machines à laver, tout ce qui était plaid, etc. Parce qu'il y a un chat qui nous a fait pipi sur la couette et sur les plaids, donc j'ai tout repassé en machine. Le reste est en train de sécher, il y a déjà la couette qui est sèche, donc j'ai refait le lit. Je me suis occupée de tourner le lave-vaisselle, enfin ce genre de choses. J'ai terminé ma lessive maison, parce que en fait c'était préparé et que j'avais pas mis ni les huiles essentielles ni rajouté l'eau qu'il fallait une fois que tout était bien frais et que ça avait reposé 24 heures. Du coup ça a reposé, je l'ai fait dimanche je crois, ou samedi, donc ça aura bien reposé hein. Mais voilà, comme ça c'est terminé, j'ai de nouveau du stock, parce que j'aime pas faire 3 litres par 3 litres en fait, moi j'aime bien faire en grosse quantité, donc là j'ai fait 12 litres d'un coup. J'ai un gros récipient avec un couvercle, sauf que d'habitude je fais 9 litres, donc j'arrive plus ou moins à j'arrive à le remettre dans le placard du couloir, mais là je peux pas, il est trop lourd, il est quasiment rempli à ras-bord, donc voilà, on va le laisser là où il est, et puis jusqu'à ce que je remplisse mes bidons de lessive et que ça descende un petit peu. Il me reste encore des petites choses à faire. Je me suis fait une to-do list, alors c'est pas à faire aujourd'hui, hein. C'est une to-do list à faire histoire que avant Noël, donc ça va, j'ai de la marge. J'ai noté aussi des idées éventuellement d'articles ou de vidéos qui me passent par la tête, de ce que j'aimerais faire, donc voilà, j'essaie de passer le temps. Tout à l'heure j'ai lu un manga, je vais le chercher parce que je l'ai laissé sous le canapé. Tout à l'heure je me suis lu Our Colorful Days, le tome 2 de Gengoro Tagame chez Akata Édition. Voilà, donc j'avais bien aimé le tome 1 qui était quand même assez introductif. Dans ce tome 2 on en apprend un petit peu plus sur les personnages, sur leurs ressentis, et on a des révélations à la fin sur le patron du café. Et je pense que ça risque de remettre certaines choses en question, et du coup ben, j'ai hâte de me procurer la suite. Enfin je crois qu'elle n'est même pas sortie encore. Il va falloir que je vérifie, mais j'ai hâte de découvrir la suite de ce manga. Donc voilà, si le premier tome m'avait plu, mais voilà. Ça m'avait plu, hein, j'avais envie de lire la suite, mais j'étais pas non plus super méga impatiente, alors que là, clairement, je suis impatiente à la fin de ce tome 2 de pouvoir lire le tome 3, tout simplement. Donc je vais le poser là, et en tapant dans la cagette, j'ai rallumé ma lampe de Belle, avec, vous savez, la lampe sous le globe, enfin, le globe avec la rose de La Belle et la Bête qui s'allume. Donc voilà. Là, je sais pas encore ce que je vais lire après. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je verrai bien. C'est pas grave, on verra ça tout à l'heure quand je me poserai pour lire. Là, je vais préparer le colis, puis je pense que ce sera quasiment l'heure de manger, puisque chérie est partie faire à manger, donc voilà. Le temps de ranger mon bordel, de préparer le colis, et puis ben, moi je vous retrouverai quand j'aurai choisi une lecture. Coucou tout le monde, donc je vous retrouve, on est vendredi, il est, je sais pas, aux alentours de 20 h, quelque chose comme ça. On a le repas qui est en train de cuire dans le four, donc je vous reprends vite fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus. Aujourd'hui, vous avez une vidéo acquisition livresque sur la chaîne, que j'avais tout programmé hier soir pour que vous l'ayez ce matin, pendant que moi je serai au lit. Aujourd'hui, j'ai appris qu'on avait 6 nouveaux cas au boulot. Donc voilà. Le médecin, je l'ai revu aujourd'hui, donc elle m'a represcrit un test PCR à faire lundi. Avant que je puisse reprendre pour être sûre qu'il n'y ait rien, puisque les dernières personnes avec qui j'ai été en contact c'était lundi et qu'il faut compter 7 jours. Donc voilà. Sinon j'ai passé une petite commande sur internet, parce que vu que la série s'arrête avec le tome 3, j'ai commandé donc le tome 3 de Our Colorful Days pour finir la série. Et je me suis également commandé le coffret avec les 3 films, puisque le remake je m'en fous. Les 3 films de Karate Kid que j'adorais quand j'étais plus jeune, hein, la même période que les Gremlins et compagnie, donc je suis totalement fan. Et pour moi, je préfère de loin ces films-là à des Maman j'ai raté l'avion, etc. Que... Voilà. Donc j'ai été commandée. Aujourd'hui, ben, j'ai pas fait grand-chose parce que j'ai appelé le médecin ce matin, parce que je vais la rappeler pour voir ce qu'il en était. On m'a dit, bah venez tout de suite. Alors j'ai dû m'habiller en 4e vitesse et partir. J'y suis allée, ça a mis du temps. Non pas pour y aller, mais après dans le bureau, parce qu'elle m'a posé des questions et tout, donc je suis restée plus d'1 heure. Ensuite je suis rentrée, on a mangé, j'ai dormi. J'ai dû me réveiller, je sais pas, il devait être 17 h 30, un truc comme ça. Après ben
J'ai pendu la machine que la chérie a mis en route. Et puis après elle est revenue des courses. On a préparé des pizzas et on s'apprête à manger. Donc voilà. Donc j'ai pas fait grand chose de passionnant aujourd'hui, hein, clairement. Je sais pas encore ce que je vais lire. Je vais lire un truc sur ma liseuse. Mais je ne sais pas si je lis Voyageuse le tome 1 ou si je lis We Wish a Molly Christmas. J'ai très envie de lire celui de Noël, mais je suis déjà en retard pour l'autre, alors que pour celui-ci j'ai pas de date, puisque l'autrice me l'a offert. Donc je sais pas. Clairement je ne sais pas, donc je verrai bien quand je me serai décidée, puis je vous dirai ce qu'il en est. Il faut aussi que pour dimanche je mette à jour mon challenge passeur d'histoire sur le groupe, enfin mon fichier Excel, et que je l'envoie pour valider les points. Malheureusement j'aurais pas rapporté beaucoup de points, je suis assez triste, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Et puis là je suis en train de m'interroger sur le type de vidéo que j'ai envie de faire, quand est-ce que je vais les faire, comment je vais les faire. Donc voilà. Ça fait 2 jours que je suis dessus, mais j'ai encore pas vraiment défini les choses, on verra bien. J'ai aussi préparé, en regardant toutes les sorties du mois de décembre pour vous préparer la vidéo. Donc il me reste le site Lisez, où il faut que j'aille voir ce qu'il en est. Parce que je sais que sur Amazon on a les prochaines sorties, donc je regarde là, je regarde sur Booknote et je regarde sur Lisez ce qui est sorti au mois de décembre, ou ce qui est apparaître dans les jours restants, pour toujours faire une vidéo avec un maximum de titres que j'ai vus, enfin que je sais qu'ils sortent dans la vidéo. Donc voilà. Bon allez, je vous laisse, je vais vérifier si les pizzas sont cuites parce que je commence à avoir très très faim. Donc à plus tard. Coucou tout le monde, donc ça fait un petit moment que là je vous ai pas repris, là on est lundi 21, il est 20h43, donc j'ai monté déjà la partie, les parties précédentes du mode cocooning, comme ça je vais ajouter celle-là, j'encode et puis je vous la mettrai à disposition, donc ou dans la soirée selon le temps de l'encodage, ou tout de suite demain matin avant de partir travailler. Donc je peux retourner travailler, j'ai fait le test, il est négatif, donc c'est bon, je peux retourner travailler. Donc là je vais bosser mardi, mercredi, et après moi j'avais posé le 24 et le 28 en congé. Vu que le 26 c'est férié, pour avoir un week-end de 5 jours, donc après je suis pas au boulot pendant un moment non plus. Pour le test ça a été compliqué parce que depuis vendredi après-midi j'essaie d'avoir rendez-vous pour aujourd'hui faire le test PCR de contrôle au bout des 7 jours, et que soit les labos ne répondent pas, soit il n'y a pas de place parce qu'ils sont pleins jusqu'à Noël, donc voilà. Soit autre souci, mon labo, je vais d'habitude, m'a carrément envoyé chier en me disant que de toute façon on n'y voyait pas l'intérêt d'en refaire un vu que j'en ai fait un la semaine dernière, et que de toute façon refaire un bout de 7 jours c'était débile. Et on m'a clairement envoyé chier. Voilà. Donc ça m'a bien gonflé, donc j'ai dû voir avec le médecin parce que impossible de trouver une place nulle part. Et elle m'a dit que sinon j'avais qu'à... Elle m'a proposé soit d'aller dans des labos sur Thionville, donc me retaper 20 minutes aller de trajet, 20 minutes retour, pour aller faire un test dans des labos où ils prennent en fait sans rendez-vous pour les tests PCR. Mais le médecin m'a aussi dit vendredi quand j'y suis retournée que les labos en fait vous aviez la queue à l'intérieur, qu'il y avait énormément de monde au mètre carré, et que vous aviez autant les patients qui font le test mais qui ont le Covid que ceux qui font les tests et qui ne l'ont pas, que les gens qui viennent juste pour des examens basiques en dehors de tout ça. Donc en fait on veut que j'aille dans un endroit clos où il y a plein de monde avec des gens susceptibles d'avoir le Covid. Donc non, clairement je ne vais pas là-bas sur place à attendre des plombes que ce soit mon tour, au risque de me choper quelque chose sur place parce qu'il y a trop de monde au mètre carré, et que de toute façon les gens, je les ai vus tout à l'heure en faisant le test, hein, ils enlèvent leur masque sans arrêt. Donc clairement ils viennent faire un test pour le Covid et ils enlèvent leur masque toutes les 2 secondes. Donc c'est très utile. Donc au final j'ai été faire le test, un test du coup antigénique, le médecin était d'accord, à la pharmacie près de chez moi. J'ai attendu 1 heure sous la pluie avec un froid de canard, je ne sentais plus mes jambes, je ne sentais plus mes mains, je ne sentais plus mes pieds. Pour avoir les résultats sont négatifs, donc ça c'est fait, je peux retourner travailler. Et j'espère que cette fois c'est bon, parce que on est quand même passé de 4 à 10 cas Covid au travail. Voilà. Donc tout le monde ne s'est pas encore fait tester. J'ai appris que tout un service il va seulement demain. Donc en espérant qu'il n'y ait pas de nouveaux cas demain, hein, parce que sinon ça va être compliqué, mais bon, on va voir. On croise les doigts et j'espère que cette fois tout ira bien. Sinon, hier j'ai reçu une commande que j'ai faite, donc j'ai commandé la trilogie des Karate Kid
des films des début des années 80 que j'ai connus quand j'étais jeune, que j'adore en DVD. Et j'ai pris avec Our Colorful Days, le tome 3 de Gengoro Tagame chez Akata, puisque je ne savais pas, mais c'est le dernier tome. Donc quand j'ai passé la commande du DVD, j'ai dit bah, je vais passer commande de ça aussi. Comme ça, bah, je finis la saga, tout simplement, enfin la trilogie. Donc dans le tome 2, on en apprenait beaucoup plus sur le patron, sur les envies et l'évolution des personnages, de leurs liens, etc. J'avais beaucoup aimé. Et dans ce tome 3, en fait, à la fin du 2, il se passe un événement qui donne matière à réfléchir à tout le monde. Et donc on les découvre dans ce tome 3 suite à tout ce qui a pu se passer dans le 2. Et je dois dire que j'ai vraiment bien aimé. Je suis juste un peu déçue que la fin soit un petit peu trop ouverte. Mais ça reste une très chouette saga, notamment sur qui on est vraiment, quelles sont nos attentes, qu'est-ce qu'on espère, sur l'homosexualité notamment, sur l'acceptation de ce que l'on est, de ce que l'on veut. Enfin voilà, c'était vraiment vraiment chouette et j'ai Le mari de mon frère du même auteur à lire et du coup je suis très impatiente. Sinon tout à l'heure j'ai terminé sur Makobo, donc je vous mets la vignette là parce que je ne vais pas rouvrir le livre juste pour vous montrer l'image. En couleur ce sera plus joli. Donc j'ai lu We Wish You a Molly Christmas, je vais y arriver, de Carole Cerruti en auto-édition. J'ai adoré ma lecture. Je suis passée du rire aux larmes. Donc autant je me suis tapé des bonnes barres de fou rire, autant j'ai prévenu l'autrice que je la remercie pas trop pour m'avoir fait pleurer comme une madeleine, mais bon. C'était vraiment chouette. J'ai... Un peu comme pour les livres de Karen Pont sur Noël, j'ai passé vraiment un très très bon moment avec ces livres. Ils m'ont autant touché que fait rire, que fait pleurer, que... Enfin, voilà. C'était un bon condensé, c'est une parfaite lecture de saison. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai beaucoup aimé le personnage de la petite fille Lily aussi. C'était... En plus, on a aussi une partie de tout ce qui est culinaire. Mais ouais, le mélange est vraiment très sympa. Ça passe tout seul, c'était vraiment chouette et ça m'a fait beaucoup de bien de lire cette lecture. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je vous la recommande chaudement. Bah là du coup je n'ai pas encore commencé d'autres lectures. Hier on a eu le même problème que la semaine dernière avec la chaudière. Donc cette fois c'était pour faire couler le bain de la chérie. Parce que pareil elle avait mal partout dans le dos. Donc je lui ai dit bah je te fais couler un bain puis tu vas te détendre dans le bain, ça te fera du bien. Et pas d'eau chaude. Donc on a rappelé, on nous a dit on vous appellera demain. Donc la personne nous a appelé hier soir pour nous dire qu'elle n'en avait que ce matin. Donc ce matin ils sont venus à 2. Ils ont changé une sonde sur la chaudière. En espérant que ce soit cette fois que ce soit bon. Et que ce soit en effet pas l'échangeur. Et la chérie, j'ai pu lui faire couler ensuite un bain. Elle a pris un bain bien chaud. D'ailleurs pour le coup j'avais mis trop d'eau chaude. Donc elle a dû rajouter pas mal d'eau froide. Parce que je sais qu'elle aime bien l'eau très chaude d'eau. Pour moi c'était bon. Sauf qu'apparemment c'était beaucoup trop chaud en fait. Quand elle a mis un orteil dedans, elle l'a vite ressorti. Donc voilà, donc elle a pu prendre son bain tranquillou. Donc j'espère que cette fois les problèmes de chaudière sont résolus, qu'on va continuer à avoir de l'eau chaude. Parce qu'à chaque fois qu'on va prendre... Enfin, surtout que, aussi bien l'une que l'autre, on ne prend jamais de bain quasiment. Je veux dire, cette année, je crois qu'aucune de nous deux n'avait pris un bain. Là, comme par hasard, les 2 seuls jours où l'une et ensuite l'autre veut prendre son bain, on a de l'eau froide quoi. Foutage de gueule, mais bon bref. Donc j'espère que c'est terminé avec ces problèmes de chaudière et que tout ira bien, qu'on soit enfin tranquille, ce serait sympa. Sinon, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, par contre je sais plus lequel c'est, parce que c'est bien de prendre des carnets qui vous plaisent et d'en prendre plusieurs. Sauf que bah du coup j'en ai 2 et que je ne sais plus lequel. Ah si, ça y est. L'avantage c'est que dans un, il y a du... washing tape là, donc ça me permet de savoir lequel c'est. Donc hier j'ai refait mon carnet des acquisitions livresques par année. Donc à chaque fois, bon il avait été commencé en 2017 donc j'ai repris. Alors je sais pas si vous allez bien voir, en jaune c'est les livres que j'ai abandonnés, en vert c'est les livres que j'ai lus et en violet c'est les livres que finalement je n'ai plus eu envie de lire et que j'ai bazardé. Donc en 2017 j'ai acheté 482 livres au total, dont 323 en papier. Il y en a 116 que j'ai jamais lu et que j'ai revendu ou que j'ai débarrassé. Voilà, ça fait un petit bilan en même temps. En 2018, j'en ai acheté 387 dont 258 en papier et il y en a 44 que je n'ai jamais lu. Ça a baissé après donc ça c'est cool. En 2019,
2019. J'en ai acheté 334, donc 309 en papier et il y en a que 27 que j'ai bazardé. Et puis ben là cette année je ne sais pas, puisque ben vous voyez j'ai préparé la page bilan de l'année. Mais l'année n'est pas finie. Dedans j'ai encore les cadeaux défis à rajouter. Donc ben, pour le moment ce n'est pas clôturé. Mais là je pense que cette année j'ai un peu tout pété. Bon, après il y a eu beaucoup de livres numériques quand il y a eu les confinements avec les offres. Parce que par exemple si on regarde... oui, rien qu'au mois de mars, il y a 84 livres, mais il y a eu aussi des livres qu'on a eu gratuits, etc. Et sur 84, il y en a plus de la moitié, c'est des e-books. Au mois d'avril, on est à 63, j'ai qu'un livre papier. Sur les livres gratuits qu'on a pu avoir, et puis ceux qui étaient genre à 99 centimes que j'ai pris. En mai, il y a encore des e-books. Bon, en mai, il y a eu beaucoup de livres papier. J'ai un peu beaucoup craqué après le confinement. Je me suis un petit peu vengée. C'est pareil, au mois de juillet, il y en a 20 en papier, 13 en e-book. Ou j'ai été sage. Il y en a eu 13 d'acheter. Mon septembre-octobre, c'est 71. Là aussi, j'ai bien craqué, hein, bien craqué. Et là, novembre-décembre, j'en suis à 27 pour 2 mois. Ça va. Non, 25, pardon, je sais plus lire en plus. 25. Donc il y a eu des mois où j'ai bien craqué, d'autres où j'ai été un petit peu plus sage, mais je pense que le bilan va être quand même considérable. Bon, après, quand je dis acquisition et que je dis achat, c'est pas forcément que des achats. Hein. Par exemple, au mois de juin, il y en a eu beaucoup, mais il y a eu mon anniversaire et j'ai juste été pourri gâtée en termes de nombre de livres. Il y a eu des achats d'occasion, il y a eu donc des livres gratuits, des achats à petit prix en numérique. Là, dans le mois de décembre, il y a déjà les cadeaux de Noël que j'ai pu déballer. Donc voilà, puis il y a quand même eu les SP que j'ai reçus tout au long de l'année qui sont comptés dedans. Donc c'est des acquisitions, c'est pas des achats au sens propre du terme. Et puis il y a aussi éventuellement les livres qu'on a pu me prêter ou que j'ai emprunté à la bibliothèque qui rentrent dans le calcul de tout ce qui est rentré dans ma palle cette année. Donc voilà, c'est pour ça que ça chiffre aussi beaucoup certaines années, mais il y a des années où, cette année un petit peu moins, mais il y a eu des années où j'ai eu beaucoup plus de SP que ça aussi. Donc forcément ça joue aussi dans le cumul. Sinon, je sais plus. Il faudra toujours que je prépare le bilan. J'ai regardé aussi pour la vidéo les envies livresques du mois qui me plaisent. J'ai pris la feuille, je vous avoue que je sais même plus où elle est. Elle doit être peut-être là. Elle est là. Mais il n'y en a pas beaucoup cette fois. Il y a une feuille et encore c'est des doubles lignes parce qu'elles ont des auteurs et tout. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Sachant qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur 13, il y en a 6 que j'ai acheté. Donc voilà. Enfin que j'ai déjà. Donc ça c'est plutôt cool. Il n'y en aura pas beaucoup ce mois-ci. Donc ça fait du bien aussi. Et puis j'ai toujours mon carnet avec les listes qu'il faut que je prévoie. Mais là j'ai envie de lire. J'espère que cette nouvelle semaine vous aura plu. Elle était un petit peu plus longue que d'habitude du coup. J'ai pas spécialement parlé beaucoup bouquins parce que j'ai pas lu énormément. Du coup j'ai terminé d'acheter Lily. J'ai lu Dark Deep. J'ai lu Our Colorful Days les tomes 2 et 3. Donc j'ai fini la série. Donc ça c'est cool. Sinon on a aussi regardé sur Netflix. C'est Teeny Pretty Things, je sais pas si ça se prononce comme ça ou pas, la série de télé, et il y a eu les bouquins. Alors, c'est très addictif, ça se regarde vite, mais il y a 10 épisodes d'à peu près à chaque fois 1 heure. Maintenant, il y a quand même des choses qui m'ont dérangée, notamment, c'est interdit au moins de 16 ans, donc on a sexe, je sais plus quoi, sexuel, et automutilation en avertissement en haut à gauche dans l'écran. Maintenant, ce qui me gêne, c'est qu'on n'a pas un bandeau entier qui prend tout l'écran en début d'épisode, en disant que certaines scènes peuvent heurter la sensibilité de certains. Parce que alors, tout ce qui est les scènes de fesses, comment vous dire qu'on a toutes les 5 secondes, hein, et que c'est tout ce qui est de plus explicite. En fait, clairement, on ne vous cache pas les fesses, on ne vous cache pas les seins, on ne vous cache pas les mouvements. Les acteurs, on les voit réellement à poil contre à poil. Voilà, la seule chose qu'on ne voit pas, c'est les parties génitales de l'homme.
Mais c'est tout ce qu'il y a de plus explicite, quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas grand chose d'autre qui manque sur l'image, quoi, en fait. Hein. Voilà, et il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je faisais mon carnet en même temps, donc heureusement ça me permettait de ne pas avoir les yeux rivés sur tout ça, parce que c'est clairement pas quelque chose qui m'intéresse. Je lis déjà plus de romance érotique pour ça. Donc clairement voir des scènes de fesses toutes les 2 secondes, voilà. Les 2 grandes révélations, ben comment vous dire que je les avais vite compris, parce que je crois que c'était au bout du 3e épisode. 3e, peut-être 4e. J'ai dit à la chérie, alors ça c'est ça, et c'est un tel qui a fait ça. Elle me dit, oh on verra, on aura d'autres indices par la suite. Bah non, en fait j'avais vu juste. Ce qui est un peu désespérant parce que moi qui suis pas très douée pour mener des enquêtes, je les avais trouvées très facilement. Donc voilà. Comme là il se passe un truc à la fin de la saison 1 qui va relancer l'intrigue pour une saison 2, je suis persuadée de savoir déjà qui c'est qui a fait le coup aussi. Donc voilà. Et par contre, moi, il y a autre chose qui m'a dérangée, c'est qu'il y a un des personnages, en fait, qui... alors, on l'appelle Bouboule. Alors déjà, ça m'irrisse le poil. Le mec, il est musclé, il a des tablettes, et le mec, on l'appelle Bouboule. Je veux bien qu'on est dans le monde de la danse, que le monde de la danse est strict au niveau du poids. Maintenant, de là à l'appeler Bouboule, c'est quand même une série que les adolescents vont regarder. Donc voilà, déjà première chose. Deuxième chose, ben, il mange et il se fait vomir pour perdre du poids. Et à aucun moment on ne met un message à destination des adolescents et des adultes. Comme quoi ce n'est pas forcément à reproduire, que c'est une maladie, que ça peut avoir des conséquences graves. Enfin, il n'y a aucun avertissement sur ça. Donc je sais pas, entre ça et le fait qu'il n'y a pas un avertissement clair, net et précis au début des épisodes pour dire que attention, ça peut heurter la sensibilité de certains, j'avoue que ça me déplaît un petit peu. C'est écrit 16+, hein, mais soyons honnêtes, il y a des ados de moins de 16 ans qui vont le regarder. Donc clairement voilà. Et puis, enfin je sais pas, il y a des choses comme ça, je pense qu'il y a des avertissements qui auraient dû être mis. Et ils ne le sont pas, et je trouve que c'est vraiment dommage et que... bah, c'est pas forcément très judicieux. Mais bon, ce n'est que mon avis sur la question. Sinon voilà, ça se laisse regarder. C'est un milieu différent puisqu'on est dans la danse, mais au niveau du ballet. Donc c'est encore un autre domaine de la danse qu'on voit peut-être moins. On y voit certaines choses, on y voit les rivalités, on y voit les amitiés, on y voit les histoires de cœur. Enfin, il y a pas mal de choses qui se mélangent et c'est pas mal. Mais voilà, les révélations pour moi n'en ont pas été puisque je l'avais compris bien avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et puis il y a ces 2 petits problèmes là qui me... Enfin ces 2 petits problèmes. Ces 2 choses qui me gênent réellement du fait qu'il n'y ait pas d'avertissement pour ça. Mais bon, après tout le monde n'aura sans doute pas le même ressenti que moi ou le même avis que moi. Mais bon, c'est pas grave, c'est le mien et je vous le dis comme ça. Donc je pense qu'on regardera la saison 2 avec la chérie. Et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà le petit point pour cette série. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vous promets pas d'en redémarrer une tout de suite puisque bah, il va quand même y avoir Noël. Donc même si c'est en comité très restreint, voilà, je suis pas sûre d'avoir forcément la disponibilité ou de penser à vous prendre. Donc je ne sais pas s'il y aura un mode cocooning dimanche ou pas. Vous verrez bien, s'il n'y en a pas un, je le recommencerai tout de suite pour la semaine d'après en tout cas. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait... ces derniers jours pour vous faire plaisir, ce que vous avez lu, ce que vous avez regardé. Et puis je me ferai comme d'habitude une joie d'en parler avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, de très belles lectures, de très bonnes fêtes et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.